Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre distance du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la distance d'un point à une droite. Alors nous connaissons la distance entre deux points, depuis déjà longtemps, la longueur du segment qui joint ces deux points. Maintenant, qu'est-ce que peut bien être la distance entre un point et une droite? Il est évident que c'est une droite qui ne passe pas par le point. C'est le cas intéressant. Le cas où la droite passe par le point n'est pas très intéressant. Donc on va se mettre dans une situation, voilà, vous vous trouvez sur la plage, au point que j'ai nommé A sur le dessin, et face à vous se trouve la mer qui est dessinée en bleu, c'est logique. Et je vais vous demander de reproduire ce dessin sans nécessairement y mettre les couleurs, et de tracer sur ce dessin un segment qui mesure la distance qui vous sépare de la mer. C'est-à-dire si vous voulez mesurer à quelle distance vous êtes de la mer, suivant quelle longueur, suivant quel segment vous mesureriez. Mettez la pause et faites-le. On va admettre que vous allez mesurer suivant le chemin que vous parcourriez si vous vouliez arriver à la mer le plus vite possible. Si vous voulez arriver à la mer le plus vite possible, vous alliez y aller par le chemin le plus court, et le chemin le plus court, on a tous l'intuition que c'est la perpendiculaire. Donc c'est effectivement ceci qu'on va définir comme la distance entre le point A et la droite qui est le bord de l'eau. D'accord ? Et donc c'est ceci également qu'on va prendre comme distance entre n'importe quel point et n'importe quelle droite. Vous imaginez que le point c'est vous, et que la droite c'est la mer, c'est le bord de la mer, et que vous voulez arriver le plus rapidement possible à la mer. Et il faut prendre ce chemin-là. Donc je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et de réfléchir à deux définitions de la distance entre un point et une droite, parce que de ce qu'on a dit précédemment, on peut définir la distance entre un point et une droite de deux manières différentes. Alors mettez la pause et réfléchissez-y. Intuitivement, il y a beaucoup de chemins qui mènent de la plage, de votre position sur la plage jusqu'à la mer, mais il n'y en a qu'un seul qui est plus court que tous les autres. Voilà. Et d'un autre côté, le plus court, c'est la perpendiculaire. Donc voici les deux définitions. La distance d'un point à une droite, c'est la distance la plus courte, du point jusqu'à la droite. Donc vous allez, et la distance la plus courte, il se trouve que c'est la perpendiculaire à la droite qui joint le point et la droite. Pour prouver que c'est la perpendiculaire, vous pouvez par exemple choisir un autre point sur le bord de la mer et tracer le chemin oblique qui vous sépare de cet autre point. Vous obtenez un triangle rectangle dans lequel l'hypoténuse est forcément plus longue que les côtés perpendiculaires. Comme l'hypoténuse, il se trouve que c'est ce chemin oblique. Donc le chemin oblique est forcément n'importe quel chemin oblique que vous prendriez pour aller de votre position jusqu'à la mer serait l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont la distance D, que j'ai marquée en rouge, est l'un des côtés, ce qui prouve bien que la distance D est la distance la plus courte de vous jusqu'à la mer, et donc est la distance la plus courte du point à la droite. Voilà ce qu'est la distance entre un point et une droite.